Je les ai laissés faire leur carton et se vanter. Puis, j'ai vendu le bien et j'ai disparu. 78 appels manqués. J'ai entendu mon prénom à travers la porte avant même de poser le pied à l'intérieur de la maison de mes parents. Marc gagne des 1000 et des 100, disait mon beau-frère Kevin, sa voix trahissant ce ton d'indignation vertueuse qu'il utilisait dès qu'il convoitait quelque chose. Il n'a pas besoin d'un T4 juste pour lui tout seul. C'est du gaspillage. C'est de l'égoïsme. Je me suis figée dans le couloir, les cadeaux de Noël en équilibre dans mes bras, la neige de mon manteau goûtant sur leur parquet en chêne. Par l'entrebâillement de la porte, je pouvais les voir réunis autour de la table de la salle à manger comme un conseil de guerre. Ma petite sœur, Léa, Kevin, mes parents, manigançant quelque chose. Mais s'ils nous jettent dehors ? La voix de Léa était menue, incertaine. Elle avait toujours été la petite dernière, celle qui n'avait jamais eu à lever le petit doigt pour obtenir quoi que ce soit. Il n'en aura pas l'occasion. C'était mon père, un ancien notaire à la retraite, l'homme qui m'avait appris à lire des contrats avant même que je sache faire du vélo. Une fois que tu es à l'intérieur et que tu reçois du courrier là-bas, tu établis ta résidence principale. Avec la trêve hivernale et les procédures, il devra passer par une expulsion formelle. Dans cette région, ça prend entre 1 et 2 ans. Ma mère a ri, ce petit rire cristallin qu'elle poussait quand elle était satisfaite d'elle-même. Et il part à Paris pour cet audit en janvier. Tu te rends compte, 2 mois complets. Nous aurons changé les serrures avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive. Mes propres parents complotaient pour me voler mon foyer. L'appartement pour lequel j'avais épargné pendant 6 ans en travaillant 70 heures par semaine. Le lieu que j'avais acheté avec ma première grosse prime après avoir exposé un système de détournement de 40 millions d'euros dans une entreprise pharmaceutique. Je suis expert comptable spécialisé en audit de fraude. Je détruis les fraudeurs pour gagner ma vie, je retrouve l'argent disparu, je remonte la piste de papier, je bâtis des dossiers si solides que les avocats de la défense en pleurent. Ils avaient oublié qui m'avait appris à réfléchir. J'ai pris une inspiration, j'ai stabilisé mes mains, puis je suis entré en souriant. Joyeux Noël tout le monde. La pièce est devenue silencieuse. 4 visages coupables se sont tournés vers moi, avant de se transformer en quelques secondes en expressions de chaleur et de bienvenue. La rapidité de la transition était presque impressionnante. Marc, mon chéri. Maman s'est précipitée vers moi, cherchant déjà les cadeaux. On ne t'attendait pas si tôt. Les routes devaient être affreuses. J'ai tendu à mon père la bouteille de cognac hors de prix que j'avais apportée, celle qui coûtait plus cher que leur abonnement annuel à Internet. Santé. Nous avons beaucoup de choses à fêter cette année. Papa l'a prise, examinant l'étiquette avec l'appréciation d'un homme qui s'était convaincu d'avoir des goûts raffinés. C'est exceptionnel, mon fils. Tu n'aurais pas dû. Je le voulais, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil près de la fenêtre, le même fauteuil où je m'asseyais chaque Noël depuis 32 ans. La famille, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas ? Léa évitait mon regard. Pas Kevin. Il me fixait avec cette expression de supériorité arrogante, comme s'il s'était déjà installé dans ma chambre et avait réorganisé mes meubles. Ma sœur avait 28 ans. Elle avait passé une décennie à osciller entre se chercher et poursuivre sa passion. Actuellement, sa passion consistait à gérer un compte Instagram sur la vie durable tout en achetant de la fast fashion et en laissant les lumières allumées dans chaque pièce. Kevin était consultant créatif, ce qui signifiait qu'il avait eu 6 emplois en 3 ans et s'était fait renvoyer de 5 d'entre eux pour retard répété et disputes avec les clients. Ils avaient 2 enfants, des garçons adorables de 7 et 5 ans que j'aimais sincèrement, qui m'appelaient « Tonton Marc » et me posaient des questions sur les dinosaures. Ce n'était pas contre eux. Alors, dit maman en apportant le chapon rôti, « Marc, parle-nous de ce projet à Paris. » 2 mois, c'est bien ça ? Et voilà. La confirmation. Il planifiait cela depuis des semaines, peut-être plus. Oui, ai-je répondu. Un gros audit pharmaceutique. On pense que le directeur financier détourne des fonds depuis des années. Ça pourrait être mon plus gros dossier. C'est merveilleux. Léa a enfin pris la parole, sa voix haute et artificielle.
Je suis tellement fière de toi. Merci, Léa. Je lui ai souri. Et vous, comment ça va? Vous cherchez toujours un nouvel endroit? Son visage s'est décomposé. C'est impossible. Tout est devenu si cher. On cherche depuis 8 mois et on ne trouve rien à moins de 2500 € par mois. Kevin est intervenu, les propriétaires sont tous des vautours. Ils voient une famille avec des enfants et ils font grimper les prix. C'est de la discrimination. C'est dur, ai-je dit, gardant une voix neutre. Intérieurement, je bâtissais déjà le dossier. Où logez-vous actuellement? Chez la mère de Kevin, dans son sous-sol aménagé, a murmuré Léa. Les garçons doivent partager une chambre et il y a de l'humidité dans la salle de bain. Ce n'est pas sain. Ma mère a sauté sur l'occasion, c'est pour ça qu'on pensait. Enfin, on sait que tu vas t'absenter pendant 2 mois et que ton magnifique appartement restera vide. Maman. J'ai laissé le mot flotter dans l'air, les laissant tous se pencher vers moi. Ce serait juste temporaire, a-t-elle continué, les mots sortant de plus en plus vite. Juste le temps qu'il trouve quelque chose de définitif. Tu aiderais ta sœur, tes neveux. J'ai regardé Léa, j'ai vu l'espoir dans ses yeux, cette attente que, comme toujours, je cède, que je sacrifie ce que je voulais parce que j'étais l'aîné, celui qui réussissait, celui qui n'avait pas, autant, besoin des choses. Comme quand j'avais 16 ans et que j'avais été admis dans une prestigieuse grande école, mais qu'il ne pouvait pas se permettre de nous envoyer tous les deux en études supérieures. J'étais donc allé à la faculté publique de la région parce que Léa voulait faire cette école d'art privée à Lyon. Elle avait abandonné après 2 semestres. Comme quand j'avais économisé pour ma première voiture et que j'avais prêté l'argent à mon père pour réparer la sienne, argent qu'il ne m'a jamais rendu. Comme à chaque anniversaire, chaque fête, où l'on attendait de moi que je sois reconnaissant d'être simplement inclus. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit. J'ai vu la déception traverser leur visage avant qu'ils ne la masquent. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, car j'avais arrêté de dormir chez mes parents depuis des années, je me suis assis sur le lit et j'ai regardé mon téléphone. 78 messages reçus ces 3 derniers mois. Maman, surtout, et quelques-uns de Léa. Ta sœur a vraiment besoin d'aide en ce moment. La famille prend soin de la famille. Tu es égoïste. Je les avais ignorés, me disant qu'ils finiraient par lâcher prise. Au lieu de cela, ils étaient passés à la planification d'une invasion hostile de mon domicile. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai visionné les images de mes caméras de sécurité. J'avais installé des caméras après que ma dernière petite amie m'ait accusé d'être paranoïaque. Elle était partie quand j'avais refusé de l'ajouter sur mon compte bancaire après 3 mois de relation. La paranoïa avait payé. Là, horodaté d'il y a 3 jours, mon père entrait chez moi avec un double des clés qu'il s'était procuré on ne sait comment. Il marchait dans mon salon, testait les interrupteurs, ouvrait les placards, inspectant ma maison comme un vulgaire cambrioleur. Je l'ai regardé sourire en mesurant l'espace du regard, je l'ai vu prendre des photos de la disposition des pièces. Puis il est parti, verrouillant soigneusement la porte derrière lui. Il n'avait pas l'intention de demander la permission. Il planifiait une occupation. Je suis resté assis là pendant 20 minutes, respirant simplement, sentant quelque chose de froid et de calculateur s'installer là où la colère aurait dû être. Puis j'ai envoyé un SMS à ma mère, « Tu as gagné. Léa peut emménager le 28. Je laisserai les clés sous le paillasson. » Sa réponse est arrivée en moins de 30 secondes, « Le Seigneur travaille de manière mystérieuse, mon fils. Je savais que tu entendrais raison. Tu fais ce qu'il faut. Léa va pleurer quand je vais lui dire. Tu as rendu ta sœur si heureuse. Nous sommes si fiers de toi. » Je n'ai pas répondu. Je cherchais déjà un numéro dans mes contacts. Stéphane Morel, investisseur immobilier, ancien client. Je lui avais fait économiser 12 millions d'euros lors d'un divorce difficile en trouvant les comptes offshore de son ex-femme. Il a décroché à la 2e sonnerie. Mark King. À quoi dois-je le plaisir? Vous êtes toujours intéressé par un appartement sur les quais de Saône? Silence. Puis, ton immeuble? Mon appartement. T4, 2 salles de bain, cuisine rénovée,
baie vitrée face à la rivière. Je vends. 300 000 € cash. Signature sous 48 heures. Marque, cet endroit en vaut au moins 350 000. Probablement 400 000 sur le marché actuel. Je sais ce qu'il vaut. J'ai besoin de rapidité, pas d'argent. Vous pouvez le faire ou pas? Une autre pause. Qu'est-ce qui se passe? Complications familiales. Il a ri d'un ton entendu. N'en dis pas plus. Je demande à mon notaire de préparer les documents ce soir. On peut signer le 27. Parfait. J'ai raccroché et j'ai ouvert une petite bouteille de vin bon marché du minibar de l'hôtel, je m'en suis versé un verre et je l'ai levé vers la chambre vide. Joyeux Noël à moi. Les 48 heures suivantes ont ressemblé à une partie d'échecs. J'ai appelé maître Sophie Richard, mon avocate spécialisée en droit immobilier. Sophie, j'ai besoin des documents pour une vente rapide. Clôture en 48 heures. Marc, c'est à peine le temps de vérifier le cadastre. Stéphane achète. Il connaît l'immeuble. Il renonce à l'inspection. Il doit vraiment le vouloir, ou tu dois vraiment vouloir partir. La deuxième option. La famille. Tu es perspicace. Elle a soupiré. J'aurai tout prêt pour demain matin. Mais Marc, quoi qu'il arrive, assure-toi que tu ne le regretteras pas. La seule chose que je regretterais, c'est de ne rien faire. Appel suivant, Luc, le régisseur de l'immeuble. Un ancien gendarme devenu responsable de la sécurité. Nous étions devenus amis. Luc, j'ai besoin d'un service. Dis-moi. Je vends mon appartement. Signature le 27. Le nouveau propriétaire prend possession le 28. Si quelqu'un essaie d'entrer chez moi, et je dis bien n'importe qui, c'est une violation de domicile. Même la famille. Surtout la famille. Silence à l'autre bout du fil. Alors tu as besoin que je sois là quand ils se pointeront. J'ai besoin que tu gères ça comme tu le jugeras bon. Instruction du nouveau propriétaire, autorité légale, la totale. C'est comme si c'était fait. J'ai passé la journée du 26 décembre à retirer méthodiquement tout ce qui comptait pour moi. Les bijoux de ma grand-mère, les perles qu'elle m'avait données avant de mourir, d'une valeur de 15 000 €. La montre que mon mentor m'avait offerte quand j'étais devenu associé. Mes diplômes. Les livres de collection que j'amassais depuis 10 ans. Les tableaux achetés à un étudiant fauché devenu célèbre, valant aujourd'hui 40 000 €. Mon électronique, mes vêtements, mes dossiers, tout est allé dans un garde-meuble loué sous le nom d'une société écran qu'il ne pourrait jamais tracer. Puis je suis allé faire les courses. Emmaüs avait une magnifique sélection de meubles qui semblaient chers de loin mais s'effondraient au moindre contact. Un canapé avec des ressorts qui transperçaient les coussins, une table de salle à manger avec un pied plus court que les autres, des assiettes ébréchées, des couverts qui étaient en réalité en plastique. J'ai remplacé chaque bel objet par des déchets, j'ai laissé ma vieille télé qui fonctionnait à peine, celle que je comptais donner depuis 1 an. J'ai mis des draps bas de gamme sur le lit, des serviettes rêches dans la salle de bain, j'ai mis de la nourriture périmée dans le frigo et des conserves cabossées dans le garde-manger. Puis je me suis assis à cette table bancale et j'ai écrit un mot, « Bienvenue chez vous, petite sœur. Installe-toi confortablement. Tu as mérité tout ça. » Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine à côté d'une bouteille de vin à 3 €. La signature a eu lieu dans les bureaux feutrés de maître Richard. Odeur de vieux papiers et de nouveaux contrats. Stéphane est arrivé avec son avocate. Elle me regardait avec curiosité. La plupart des gens fêtent la vente de leur premier bien, dit-elle. Vous, on dirait que vous préparez des funérailles. Plutôt que j'assiste à celles des autres. Les documents ont été signés en 20 minutes. Stéphane m'a remis un chèque de banque de 300 000 €. Tu es sûr de toi? A-t-il demandé. C'est une sacrée remise. Je suis sûr. Promettez-moi juste une chose. Laquelle? Le 28 décembre à 10 h pile, envoyez votre équipe de sécurité prendre possession des lieux. Et s'il y a des gens à l'intérieur prétendant avoir la permission d'être là,
faites-les expulser immédiatement. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. Il a étudié mon visage. Quelqu'un squatte? Quelqu'un essaie. Ils ont choisi le mauvais propriétaire pour jouer à ça. C'est ce sur quoi je compte. Sophie a glissé les derniers documents. Marc, je dois demander. Tu quittes la région? Tu prends des vacances? Où ça? Aux Maldives. Je pars ce soir. Stéphane a ri. Tu vas vraiment le faire? Absolument. Je suis sortie de ce bureau riche de 300 000 € et totalement libérée. Le 27 décembre au soir, j'étais assis dans un salon de première classe à l'aéroport, sirotant du champagne que je n'aurais jamais pu m'offrir avant cette semaine, regardant les flux de mes caméras de sécurité sur mon ordinateur portable. Le SMS de ma mère était arrivé à 16 heures, Léa est surexcitée. Elle fait ses cartons. Les garçons ont hâte de voir leur nouvelle maison. Tu es un ange, Marc. C'est ce que la famille fait pour la famille. À 18 heures, j'ai vu la voiture de mon père arriver devant l'immeuble. Léa et Kevin en sont sortis, se chamaillant déjà sur l'emplacement des cartons. Mon père a utilisé sa clé volée, avec une aisance déconcertante, et les a laissés entrer. J'ai zoomé sur le visage de Léa quand elle a pénétré dans l'appartement. Une expression de victoire, de sentiment d'impunité, de satisfaction. Kevin a immédiatement commencé à critiquer la disposition. Il faudra peindre. Ce beige est déprimant. Et débarrasse-toi de ce canapé, a dit Léa en touchant mes meubles de récupération soigneusement sélectionnés. Où a-t-il déniché ça? Ils ont passé l'heure suivante à monter des cartons, à réorganiser, à décrocher les rares photos que j'avais laissées, des images de stock provenant de Kadrikawa. Kevin a trouvé le vin et le mot. Tu as mérité tout ça, a-t-il lu à haute voix. C'est bien vrai. Son privilège transpire par tous les pores. Il se sent probablement coupable, a ajouté Léa. Il a enfin réalisé à quel point il vit bien pendant que nous galérons. Mon père a levé son verre, à Marc, qui a enfin compris le sens du mot famille. Ils ont trinqué. J'ai fermé l'ordinateur. Qu'ils en profitent. Le 28 décembre, 9h58. Le flux vidéo montrait Léa préparant du café dans ma cuisine. Kevin perçait des trous dans le mur pour accrocher ses œuvres, une sorte de monstruosité abstraite. 9h59. Le courant a été coupé. La voix de Léa, c'est quoi ce bordel? Le chauffage s'est arrêté. À l'extérieur, il faisait moins 4 degrés. Kevin a essayé l'eau. Glacée. 10 heures. 3 coups secs à la porte. Léa a ouvert, l'irritation se transformant déjà en fureur. Dans le couloir se tenaient Luc et 2 agents de sécurité privés en uniforme. Derrière eux, un homme dans un costume qui coûtait plus cher que ce que Kevin gagnait en un mois. « Bonjour », dit l'homme. C'était le chef de la sécurité de Stéphane, un ancien du GIGN. Vous avez 5 minutes pour évacuer les lieux. Le visage de Léa est devenu livide. Pardon? Cette propriété a été vendue le 27 décembre. Depuis 10 heures ce matin, vous êtes en situation de violation de domicile sur une propriété privée appartenant à la holding Apex. Vous avez 5 minutes pour retirer vos affaires avant que nous n'appelions la police. C'est impossible. La voix de Léa a grimpé de 3 octaves. Mon frère est propriétaire. Il nous a donné la permission. L'homme a sorti un document. Mark King a vendu ce bien il y a 2 jours. Il n'a plus aucun droit légal sur cette résidence. Vous non plus. 4 minutes. Kevin est apparu derrière Léa, le torse bombé comme les hommes le font quand ils sont sur le point de perdre une dispute. On a des droits. On reçoit du courrier ici. Un colis commandé en ligne hier soir n'établit pas une résidence, a dit Luc d'un ton monocorde. Et même si c'était le cas, le propriétaire a la preuve vidéo d'une entrée illégale avec une clé volée. 3 minutes. Léa a sorti son téléphone, les doigts tremblants. Je l'ai vu composer mon numéro, le téléphone que j'avais éteint 6 heures plus tôt. Il ne répond pas, a-t-elle dit,
la voix brisée. Marc ne répond pas. 2 minutes, a dit l'agent. Je vous suggère de commencer à remballer. Ils ont appelé mes parents. Ma mère est arrivée en moins de 10 minutes, garant sa voiture comme si elle était dans une course-poursuite. Elle a fait irruption dans le couloir, a vu l'équipe de sécurité et a lancé son meilleur numéro d'indignation maternelle. Ce sont les affaires de mes petits-enfants. Vous ne pouvez pas les jeter à la rue comme ça. L'agent n'a pas scié. Madame, c'est une propriété privée. Vous êtes la bienvenue pour les aider à emballer, mais si vous n'êtes pas dehors-dedans. Il a vérifié sa montre, 90 secondes, j'appelle la police pour intrusion criminelle. Mon père a tenté l'approche juridique, je suis notaire. C'est une expulsion illégale. Vous ne pouvez pas. En fait, monsieur, si. C'est l'éviction légale d'intrus sur une propriété privée sans titre d'occupation. Je suis juriste aussi. Major de promo. 1 minute. C'était la panique. J'ai regardé Léa et Kevin traîner des cartons vers leur voiture. J'ai vu ma mère essayer de sauver la nouvelle vaisselle de Léa, celle qu'elle avait achetée la veille avec de l'argent qu'elle n'avait pas, pensant qu'elle vivrait sans loyer. L'un des agents a sorti le canapé pourri et l'a littéralement jeté par-dessus le balcon du premier étage dans la neige fondue. La télé, ma vieille télé minable, a fini face contre terre dans la boue. Les voisins sont sortis, Madame Chen du 3e, le couple de retraités d'en face, les étudiants du couloir. Ils ont tout vu. Certains filmaient avec leur téléphone. Une étudiante a crié depuis son balcon, c'est ça qui arrive quand on essaie d'arnaquer les gens. La petite foule qui s'était rassemblée a ri. Ma mère était pliée dans la neige, essayant de récupérer les affaires de Léa. La femme qui m'avait élevée en me disant de toujours rester digne était à 4 pattes dans la boue et les déchets. Mon père se tenait près de la voiture, le visage pourpre de rage, hurlant dans son téléphone, probablement à ses amis avocats, menaçant de poursuivre tout le monde. Bonne chance pour poursuivre quelqu'un qui a tout documenté. Léa pleurait dans la voiture. Kevin faisait les 100 pas, frappant l'air, hurlant sur les « droits » et la « justice » et sur la façon dont ils avaient été lésés. L'équipe de sécurité a attendu que chaque carton soit retiré. Puis le chef a appelé un serrurier déjà en attente et a fait changer toutes les serrures. Tout le processus a pris 43 minutes. À 10h43, mon téléphone affichait 78 appels manqués. Maman, 23 appels. Léa, 31 appels. Papa, 19 appels. Kevin, 5 appels. Les messages vocaux étaient prévisibles. Marc, qu'as-tu fait? Rappelle-nous tout de suite. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Nous ne te le pardonnerons jamais. Tu n'es plus rien pour nous. J'ai bloqué chaque numéro, chaque adresse email, chaque compte de réseau social. Puis j'ai commandé un autre verre de champagne et j'ai embarqué pour les Maldives. 23 heures plus tard, j'étais sur une plage, le sable entre les orteils, 30 degrés, le bruit des vagues couvrant tout le reste. Mon téléphone a vibré. Un message de Stéphane, propriété sécurisée. Aucun dommage sauf une peinture d'amateur sur un mur et des trous non autorisés. Déjà réparés. Les meilleurs 300 000 € que j'ai jamais dépensés. Merci pour l'affaire. J'ai envoyé un pouce levé. Autre vibration. Luc, ta famille a essayé de porter plainte pour vol. Le policier a ri et les a mis dehors. Je me suis dit que tu aimerais le savoir. J'ai souri. J'ai vraiment souri. Pour la première fois depuis des semaines. Ils avaient voulu mon foyer. Voulu prendre ce que j'avais bâti à force de sacrifices et de travail acharné. Ils voulaient que je continue d'être celui qui donne tout et ne demande rien. Celui qui n'existait que pour leur faciliter la vie. Je leur avais donné exactement ce qu'ils méritaient. Rien. Non, ce n'était pas tout à fait vrai. Je leur avais donné une place au premier rang pour observer leur propre cupidité. Documentée en haute définition, attestée par leur communauté, préservée à jamais dans les images de sécurité et les vidéos des voisins.
Je leur avais donné exactement ce qu'ils avaient essayé de me prendre, sauf qu'au lieu d'un appartement, ils avaient reçu une leçon. Et le plus beau, c'est que tout était parfaitement légal. J'ai passé 2 semaines aux Maldives à faire de la plongée, à lire et à dormir 12 heures par nuit. À mon retour, j'ai trouvé un nouvel appartement, plus grand, avec une meilleure vue, dans un autre quartier. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients. Le mot s'était apparemment passé sur l'expert comptable qui avait exécuté une vengeance parfaite contre sa propre famille sans enfreindre une seule loi. 3 entreprises m'ont contacté pour m'embaucher. L'une d'elles a dit spécifiquement, si vous pouvez planifier aussi bien contre des gens qui pensent vous connaître, imaginez ce que vous pouvez faire contre ceux qui essaient de nous voler. Mon chiffre d'affaires a triplé. J'ai changé de numéro, je suis reparti de zéro. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre remise en main propre à mon bureau par un coursier nerveux qui n'a pas voulu dire qu'il envoyait. À l'intérieur, une seule page manuscrite avec l'écriture soignée de ma sœur. Marc, maman dit que nous ne sommes pas censés te contacter. Papa dit que tu es impardonnable. Kevin dit que tu es un sociopathe. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Nous avons été expulsés du sous-sol de la mère de Kevin il y a 3 mois. Les garçons et moi sommes dans un foyer pour femmes. Kevin est parti. Il a dit qu'il ne supportait pas le stress d'être pauvre. Maman et papa ne veulent pas m'aider. Ils disent qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ont trop honte de ce qui s'est passé. Tout le monde à leur église est au courant. Quelqu'un a posté la vidéo de notre expulsion sur Facebook. C'est devenu viral dans le quartier. Maman a dû quitter son club de lecture. Les anciens associés de papa ont vu la vidéo. Ils ont arrêté de lui envoyer des clients. J'ai perdu tous mes amis. Ils pensent que je suis une escroc. Les garçons demandent de tes nouvelles. Ils ne comprennent pas pourquoi tonton Marc ne vient plus. Je ne demande pas d'argent. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que nous avons essayé de te prendre. Pas seulement l'appartement. Ta sécurité, ta paix, ta capacité à faire confiance à ta famille. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Je suis désolée. Léa. Je l'ai lu 3 fois, je l'ai plié soigneusement, je l'ai mise dans un tiroir et je n'ai pas répondu. Non pas par cruauté, mais parce que certaines leçons doivent porter leurs fruits. Pour les garçons, mes neveux, j'ai ouvert des comptes d'épargne-études. Un fonds fiduciaire anonyme, intouchable par leurs parents. Quand ils auront 18 ans, ils le découvriront. Mais Léa, mes parents, Kevin, ils ont fait leur choix. Ils devront vivre avec les conséquences. J'ai 33 ans aujourd'hui, je suis associée dans mon cabinet, je sors avec quelqu'un qui trouve que mes limites saines sont attirantes et non paranoïaques. Mon nouvel appartement a un gardien, des caméras de sécurité et une porte dont je suis le seul à posséder la clé. Chaque Noël, j'envoie une carte à mes parents. Elle dit la même chose chaque année, j'espère que vous allez bien. Bonne fête. Je ne signe jamais. Ils savent de qui ça vient. Et chaque année, je souris en la postant, car ils ont essayé de me prendre mon foyer. Au lieu de cela, je leur ai offert le seul cadeau qu'ils n'oublieront jamais. La vérité sur ce qu'ils sont vraiment. Enregistrer, témoigner, permanente. 78 appels manqués. J'aurais dû répondre, juste pour entendre la panique dans leur voix.